Chers téléspectateurs ou chers auditeurs, bonjour. La légalisation du cannabis est un des monstres du Loch Ness de la vie politique française. Régulièrement, ce sujet revient sur le devant de la scène, et particulièrement ces jours-ci, la conjonction de deux événements provoque une actualité nouvelle sur cette question. Ces deux événements sont bien sûr le tragique assassinat de ce policier d'Avignon qui est intervenu lors d'un échange entre un dealer et un consommateur de drogue. Et à quelques jours de là, un ensemble de parlementaires remettait sur le bureau de l'Assemblée nationale un rapport visant à justement engager cette légalisation du cannabis. Comment faut-il regarder cette idée, qui se répand d'ailleurs au-delà de la gauche traditionnelle? Il y a quelques années, seuls les groupes de gauche du Parlement et quelques organisations également gauchères promouvaient cette idée. Maintenant, on sent qu'elle s'élargit un peu et qu'elle déborde d'autres champs de l'échiquier politique français. Il y a une idée cachée derrière cette légalisation qui est habituellement portée par effectivement les partis de gauche, qui consiste, comme d'habitude, à adapter la législation aux habitudes des Français, aux habitudes de vie nouvelles, et donc constatant qu'on ne peut pas efficacement lutter contre le trafic, autant le légaliser. Ça évitera d'incriminer les millions de personnes, environ 5 ou 6 millions en France, qui consomment habituellement cette drogue. Et il y a une idée qui est plus ouverte et plus audible d'une certaine façon, qui consiste à dire que si l'État était en responsabilité d'une certaine manière de gérer la production, la consommation et la distribution de cannabis, eh bien, les trafics qui sont actuellement liés à ce commerce s'éteindraient, et avec l'extinction de ces trafics, probablement aussi s'ensuivrait le tarissement des flux financiers qui permettent d'alimenter d'autres formes de criminalité et d'autres trafics beaucoup plus dangereux pour le corps social. Je pense que cette idée de légaliser le cannabis est une fausse bonne idée. La première raison, c'est qu'il y a une grande différence entre les drogues d'un côté et puis d'autres produits qui peuvent être toxiques et qui sont en vente libre de l'autre côté. Je pense bien sûr au tabac et à l'alcool. La drogue produit des effets psychotropes immédiats, et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on les consomme. Et par ailleurs, le cannabis qui circule aujourd'hui contient des proportions de principes toxiques, ça s'appelle le tétrahydrocannabinol, c'est ce qui fait voir des petits éléphants roses et des oiseaux bleus quand on en fume, dans des proportions très très importantes, puisqu'on parle de 30 voire 40% de principes toxiques dans les substances qui sont consommées par les fumeurs. Évidemment, de telles proportions de principes toxiques dans le cannabis qu'ils consomment a deux effets. Premièrement, elle provoque des dégâts neurologiques dès les premières consommations, dégâts neurologiques la plupart du temps irréversibles. Et deuxièmement, cette proportion accélère la rapidité du phénomène d'addiction à la consommation de ce genre de substances. Et donc nous sommes en face d'un produit qui n'est pas simplement une espèce de cigarette parfumée qu'on fumerait pour passer un bon moment avec quelques amis, mais en face d'un produit très dangereux, très toxique et absolument addictif pour tous ceux qui en consomment. Dès lors, si l'État devait lui-même organiser la production et la distribution de ce cannabis, on imagine assez mal qu'il produirait et qu'il mettrait sur le marché une substance qui serait aussi toxique que celle qui circule aujourd'hui. Forcément, devant cette très haute toxicité de ce produit, l'État serait amené à proposer des produits qui sont beaucoup moins toxiques, à diminuer la proportion de ce principe toxique dans le cannabis qu'il vendrait, dont il assurerait le contrôle. On peut donc considérer qu'à ce moment-là, l'intérêt pour les consommateurs d'un produit moins puissant, dont les effets psychotropes seraient réduits, cet intérêt ne serait évidemment pas le même que celui qui, aujourd'hui, se porte sur les substances qui circulent de manière illégale. Donc, très probablement, un marché de cannabis tout aussi puissant que ceux qui circulent aujourd'hui légalement continuerait de se déployer à côté du commerce légal. Et je ne suis pas du tout certain qu'on pourrait atteindre les objectifs de réduction du trafic qui sont souhaités par ceux qui prônent la légalisation. Dès lors, on peut se demander à quoi il servirait, simplement sur cet aspect de régulation des trafics et de contention de la délinquance, à quoi servirait-il de légaliser le cannabis dans cette perspective? Sans doute pas à grand-chose. Mais au-delà, ce qui me paraît plus grave, c'est le message de santé publique qu'on adresse à toute notre population et en particulier aux jeunes générations.
La drogue, c'est de la merde. Vous vous souvenez de cette campagne de communication qui avait fleuri il y a quelques décennies sur nos écrans? C'est le seul message qu'on doit envoyer et qu'on doit adresser à la population française. Et remarquez bien qu'on peut se demander si, effectivement, en légalisant une drogue, on n'enverrait pas un message amodié d'une certaine manière ou presque encourageant aux consommateurs d'autres produits qu'il serait indécent de légaliser. Je pense à la cocaïne et au crack, qui sont les deux produits les plus consommés, ou plutôt dont la consommation augmente le plus vite en France aujourd'hui. Nous en voyons les effets jusque dans nos rues ces jours-ci. Donc légaliser le cannabis ne me paraît pas une bonne idée, ni sur le plan de la santé publique, ni sur le plan simplement médical, ni sur le plan du message social que l'on adresse, ni sur le plan de la régulation des trafics qu'on veut engager. Dès lors, il ne reste qu'à faire les choses habituelles, mais pour de vrai et avec détermination. Un message de prévention extrêmement clair à l'égard des consommateurs en général et des jeunes en particulier. Une réponse pénale, judiciaire, policière, très sévère à l'égard de tous les trafics, quels qu'ils soient, et des sanctions pénales accrues et effectives. Et enfin, un soin particulier apporté aux services d'addictologie dans les hôpitaux pour guérir ceux qui ont malheureusement subi la dépendance, une dépendance très très dure à l'égard de ces produits. On sait maintenant que même les drogues douces, entre guillemets, provoquent des dépendances dures. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces questions qui viendront certainement dans le débat public dans quelques jours, si elles n'y sont déjà. Je vous remercie de votre attention et vous dis à vendredi prochain.